Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Bon, Stéphanie, à 1h moins quart à peu près, là, on va dans 15-20 minutes. Ça va vite! Hey, ça va vite roule, en chien, ce show-là. cette émission-là, ça roule. On aura Pierre Barriot, qui est de l'Université de Montréal, va nous parler des problèmes. Lui, il est capable d'expliquer en partie les problèmes du REM, mais on va avoir aussi des témoignages des gens, des usagers du REM. On en a deux en particulier, là, c'est aberrant. Ils doivent se sentir un peu laissés tomber. Comment le service est pourri. Pas juste mauvais, pourri. 9,4 milliards de dollars par le CDPQ Infra. Mais je suis contente de savoir qu'il y a quelqu'un qui peut apporter des réponses à comment ça se fait que. Comment ça se fait que? On commence par ça. C'est de s'expliquer. Peut-être parce que les trains ont été fabriqués en Inde. On a donné ça à Alstom au lieu de donner ça à Bombardier. Peut-être qu'on a pris des décisions de cabochon. Fait qu'on va voir ce qui se passe. Entre-temps, on a Philippe Richard Bertrand avec nous. Monsieur Bertrand, bonjour. Salut. Bon, écoute, c'est quoi ton... je l'ai ici. J'ai tellement de ça. L'eau dans le sol québécois appartient à une entreprise privée. Ça, tu me fais capoter. Ça, c'est le gars du club de douchebag, là. Oui, mais encore une fois, très belle opportunité pour lui. Il a été brillant. Tu sais, bon, là, ça va te fâcher que je dise ça. Tu sais, je peux pas y en vouloir. Moi, mon questionnement est comment qu'on a pu vendre, OK, l'eau qui est dans le sol québécois à la hauteur de 36 %, là, c'est énorme. Ça, c'est Olivier Primo, là. C'est Olivier Primo qui a acheté quelque chose qui appartient à tout le monde. Il a acheté, OK, les réserves d'eau du Québec en achetant des permis. En anglais, on appelle ça des claims, des permis. Alors, aujourd'hui, ce qu'on apprend, là, puis il est allé rencontrer la chef de cabinet de la ministre Fréchette parce que lui, il a un plan, OK, de croissance pour l'eau québécoise. Imagine, là, c'est une entreprise privée. Mais c'est pas lui. C'est pas l'ancien propriétaire du Beach Club Douchebag Incorporé qui va décider ce qu'on va faire avec l'eau au Québec. Hey, quand même pas. Benoît, c'est à lui. Non, c'est pas à lui. Non, c'est pas à lui. Non, le gouvernement va faire qu'il se tienne debout, là. C'est pas vrai que c'est à lui. L'entreprise, OK, qui s'appelle Midway, là, qui est son entreprise, a acheté les claims d'eau, au même titre qu'on achète les claims miniers. Ça me dérange pas. Encore une fois, moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'il est allé devant le gouvernement, puis il est allé dire au gouvernement, « Hey, savez-vous quoi? Je vais vous présenter mon plan de croissance de ce qu'on va faire avec l'eau québécoise. » Alors, encore une fois, il a été juste brillant, mais il y a quelque chose dans la loi qui fonctionne pas à quelque part, OK? Parce que tu sais que les redevances sur l'eau au Québec, c'est une joke, c'est des peanuts. Écoute, moi, ça fait 20 ans au moins je me bats là-dessus. J'ai parlé au ministre des Ressources naturelles. Écoute, à un moment donné, les libéraux étaient au pouvoir. Ils annoncent une grosse remise en question des redevances. Ça reste des niaiseries, des peanuts, et tout le monde vient pomper l'eau au Québec. C'est ça. Mais là, en tout cas, là, il y a une entreprise, OK, qui appartient à Olivier Primo, qui a été assez brillante pour mettre... Ils ont réussi à acheter 36 % de l'eau québécoise. Donc, il va falloir se poser une question comme nation. Comment ça que ça s'est passé? On peut-tu reprivatiser ça? On a été capable de confisquer des terrains pour faire l'aéroport Mirabel dans les années 70. Alors, est-ce qu'on peut faire de l'expropriation par rapport à pour réavoir l'eau? Ou mettre des tarifs qui sont conséquents en termes de redevances, pour que ça ait du sens pour l'économie du Québec. Mais pour que Primo les achète, il a fallu que quelqu'un les vende. Et là, c'est là où ça marche pas. C'est que quelqu'un a accepté de vendre quelque chose qui appartient à personne et qui appartient à tout le monde. Je suis pas un expert, Benoît, là, mais de la manière que ça fonctionne dans le minier, là, tu peux acheter des territoires sur le minier, Philippe Richard, la différence, c'est le minier et la forêt, ça bouge pas. L'eau circule. Non, mais je suis 100% d'accord avec toi. Je fais juste te dire que le système fonctionne de la même manière. Ils ont donné des territoires, là, prends une carte, là, puis il y a un petit carré, puis là, ils ont dit ça, puis là, c'est un exemple, ils ont dit ça, là, ça vaut 1000 $ par année. Puis tu deviens propriétaire de ce qu'il y a sous le sol pour 1000 $ par année.
Mais là, il y a du monde qui savait qu'il y avait de l'eau, tu sais, parce qu'ils ont fait des forages, puis là, ils ont dit, il y a une réserve de tant de litres d'eau, puis ils l'ont acheté. Alors, ce qui va se passer sous terre, sur ce parcelle de terre-là, appartient à Olivier Primo. Puis Olivier Primo a réalisé, en faisant des forages, qu'il détient 36% de l'eau québécoise. Point final. Mais là, faut faire quelque chose pour reprendre le contrôle là-dessus. Ça n'a aucun sens. Je suis d'accord avec toi, là. Absolument. Ça n'a pas de sens. Il va falloir que le gouvernement rectifie le tir, puis remboursez-le. Donnez-lui une passe gratuite pour les cinémas Odéon, je ne sais pas, là, mais ça s'arrête là. Ça nous appartient à tous. Là. Tout le monde va en profiter. C'est pas le cinéma Goudzo, parce que ça risque de fermer à soir. Oui, non, je sais. Rapidement, les entreprises qui vont profiter de la guerre tarifaire pour faire quoi? Ben, faire le ménage. Tu as plein d'entreprises en ce moment qui ont pas eu de tarifs douaniers, là. Ils disent juste, ça risque de s'en venir, je vais mettre du monde dehors. Alors, à place de prendre ton courage, mettre tes culottes, là, tu sais, mettre tes culottes comme entrepreneur ou comme gestionnaire, OK? À place de faire face aux syndicats, tu sais, avec ton courage, puis de montrer tes états financiers, puis dire, écoutez, là, on perd de l'argent. Ce qu'ils font, c'est, les tarifs. Alors, les tarifs, comme la COVID, vont avoir le dos large en tabarouette. Pourquoi? On va mettre le gouvernement à table avec ça, puis on va demander quoi? Des subventions pour garder du monde en emploi. Ça s'en vient, là. Je te dis, dans un mois, le gouvernement va ouvrir les champlures pour dire, faut garder du monde à l'emploi. OK? Puis ils vont donner c'est encore la technique Lyon. Exactement. Mais tu sais, on peut pas se permettre ça, Benoît, là. On peut pas avoir un COVID financier avec des tarifs où l'État québécois et ou canadien va donner des milliards de dollars à des entreprises pour les garder en emploi. Malheureusement, tu sais, à un moment donné, il y avait des charrettes dans les rues, là. Les automobiles sont arrivés, mais les conducteurs de calèche, ils ont dû se trouver un autre job. Malheureusement, c'est ça. Je comprends le filet social qu'on veut créer au Québec, mais pas au coût de l'État, s'il vous plaît. Parfait. On se laisse là-dessus. Philippe Richard Bertrand, merci. À demain. À demain.